Normalement, on est safe. Putain, ce fut compliqué, hein? Wouah! Eh ben... Bordel de merde, hein? Oh la vache! Putain, mais... Il m'a fallu quasiment 1 heure pour régler le problème, hein? Bonsoir. Bonsoir, bonjour, oui, la totale, tout ça. Salut YouTube, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On en était où? On doit l'aider à construire une tour défensive, ça c'est cool. Là, on récupère du bois pendant que ça se fait. On est bien. Oh, je vous jure, ça fait du bien mentalement de se mettre sur le jeu. Oh, d'ailleurs, il y a un jeu que j'ai envie de réinstaller là, de très vite. Attends, non, leave. On est d'accord que ça avance? Street Lamp. Ok. Ça, c'est bien. Dans les needs, on n'a rien de plus. Combat, bah, on a la tour de défense, mais on l'a déjà cherché. Propulsion. Ah, 32 heures, c'est long. Lift, on a déjà ça. Ah, ça, en 8 heures, c'est bien. C'est bien. Une augmentation de notre capacité à absorber, à générer de la hauteur, du poids, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, construire une tour de défense à alors, Avonmill, c'est... Aubemoulin, je crois. Non. Je sais plus c'est quoi Avonmill, j'ai un doute. Laissez-moi faire la trad à nouveau. Alors c'était Havre-Paix et c'est Havre-Moulin, voilà. C'était Havre-Moulin que je l'avais nommé parce que mais ça peut être Havre-de-Paix aussi, mais Havre-Moulin ça lui va mieux, je trouve. Je pense que c'est vraiment l'objectif qui était noté via la description, j'imagine. Enfin, bref. Niveau bois, on est 44 sur combien? On a combien maintenant? Ah oui, on a 150 parce qu'on a créé un storage, si j'ai bonne mémoire. Non, on a une Iron Forge. Fan, Housing Block, Fan. Voilà, il y a un warehouse. Donc on a un storage ici, ça c'est cool. Ça c'est cool, pas boule. C'est bien et c'est cool. C'est boule. Voilà, dites-vous bien que si quelqu'un arrive et vous dit t'es sacrément boule, c'est-à-dire que t'es super bien et en même temps que t'es super cool. C'est mélange des deux. C'est un peu un nouveau mot qu'utilisent les jeunes. Absolument pas. Pourquoi je raconte des conneries, moi? On ne saura jamais. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment les raisons de ma raison que ma raison ignore. Yes. Alors, du coup, quels vont être mes prochains besoins? Sachant que l'eau et la nourriture, on est toujours à 30. Et c'est vrai que ce serait bien d'avoir accès dans tes storages à des storages d'eau et de bouffe améliorés. Lift, on va améliorer ça via la techno. Propulsion, on a déjà un peu amélioré ça via la techno si j'ai bonne mémoire. Ouais, on avait amélioré le rendement en charbon, c'est-à-dire que ça nous coûte moins cher. Parce que très clairement, l'objectif là, ça va être d'éviter que ça nous coûte trop cher. On va aussi avoir besoin d'un peu de place. Donc l'évolution des fans va être quand même vachement efficace. Pour qu'on puisse poser des tourelles de défense notamment. Ensuite, si j'ai bonne mémoire, à Havre-Moulin, on va pouvoir reconstruire... comment ça s'appelle? Leur port. Oh, purée, la journée a été longue. On va pouvoir reconstruire leur port de... comment ça s'appelle? Leur aéroport, quoi, basiquement. Ouais, c'est ça, c'est leur reconstruire un aéroport. Et normalement, à chaque fois qu'on viendra à Havre-Moulin, du coup, enfin dans les villes majeures, on pourra, à chaque ville qui a un aéroport, refaire les emplacements de la ville gratuitement. Ce qui est, on ne peut plus, sympathique. Alors, on va enlever les gars qui y vont, ils ramènent les ressources qu'ils ont, parce que là on est déjà à 80 de bois. On n'est pas trop mal, même si ça va tomber assez vite, hein, il va nous falloir du métal. Havre-Moulin est de nouveau entier grâce à notre aide. Nous devrions aller dans leur académie ou à Orenspire. Voilà. Avonmill est de nouveau en sécurité. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait ici. S'il y a quoi que ce soit qui puisse retourner,
qui puisse retourner la situation contre ces brigands volants, c'est probablement un empire volant comme le vôtre, comme dans les anciens livres d'histoire. Vous nous rendez fiers, garçon. Après tout, toutefois, défendre notre cité est une chose, mais si nous voulons vraiment que l'empire volant renaisse de ses cendres, il va vous falloir des armes, à vous. Allez jusqu'à Orenspire. Orenspire, je sais plus comment je l'avais traduit. Toutes les connaissances qui ont été collectées sur l'histoire de l'Italos, enfin, dans l'Italos sur l'histoire de l'Empire volant, sont entretenues là-bas. Ainsi que parmi nos plus brillants esprits. Allez parler au haut ah putain, scholar, c'est... Ah putain, érudit. Au haut érudit Isidore, quand vous arriverez. Il sera capable de vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Du moins, enfin, il vous aidera à partir du moment où il aura réussi à se calmer à propos de la machine volante que vous pilotez. Quelle sorte d'arme avait l'Empire volant? Eh bien, je ne peux pas vraiment le dire pour être sûr, mais je ne suis pas vraiment sûr de ce que je pourrais dire. Je ne connais que quelques histoires. Mais... Oh, putain. Oh la vache. À l'aide, au secours. Putain, les bâillements aujourd'hui, c'est dur. Hein. Mais je pense... Mais je sais, une chose certaine, c'est que l'Empire avait des armes qui étaient aussi craints qu'aimées. Mais à la fin... C'était plus... Attends. It might have been more weapon than it was ever... Than it ever was sanctuary. Ah merde, j'ai du mal à traduire là. It might have been more. Ça aurait sans doute été plus une arme qu'un sanctuaire. Mais à temps difficile, mesure difficile. On ne peut jamais être sûr de ce qui va nous tomber. Attends. I can only trust that you won't fall to the same failing as the kingdom did. Je suis juste sûr d'une chose. Je peux juste être sûr d'une espérer une chose, c'est que vous n'allez pas tomber comme est tombé l'empire, le dernier empire. Allez voir Isidore. Orenspire. The Orenspire. Alors Orenspire, comment tu le traduis? Ça c'est la question. Ah bah il n'y a pas l'air d'avoir de trad pour Orenspire, donc tant pis. Ou alors c'est moi qui n'ai pas su comment le traduire, c'est possible aussi. Donc allez... alors attends. Les Orenspire ont tout ce qu'il vous faut en termes de grands savoirs et de grandes connaissances à propos des cieux. Quand l'Empire est tombé, nous avons récupéré tout ce que nous pouvions et nous l'avons mis ici. Selon les mythes, les Orenspire seraient une construction qui serait faite de pierres qui autrefois étaient volées dans le ciel. Mais si vous me demandez, c'est ridicule. Ça ferait plus de sens que l'Empire avait été fait de bois et de vêtements, comme le vôtre, jeune homme. Enfin, jeune oiseau. High Scholar Isidore. Oh, Isidore est un ami proche de moi. As much... et il est bien moins... alors, Cantankerous, ce serait... Il est bien moins rabat-joie que Marner. Il a dévoué sa vie à l'étude de l'Empire ancien volant. Je ne doute pas qu'il aurait été... Je pense qu'il... Putain. Je me doute qu'il a toujours essayé d'imaginer l'Empire voler de cette manière. Je pense qu'il n'aurait jamais pu imaginer voir l'Empire voler de cette manière, à nouveau. Eh bien, nous allons faire en sorte de ne pas trop l'effrayer, alors. Ah. Je doute qu'il soit effrayé. Surtout très excité en vous voyant arriver. Non, je voulais pas... Non. Let's go. Putain, la traduction aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Oh, secours.
Go to market, pourquoi il me dit... Ouais, je me souviens même plus de la voix que j'avais fait à Pyle. Certains de nos avant-postes de ressources ont des trop-pleins de nourriture à envoyer. Nous avons, nous avons des trop-pleins de nourriture à envoyer à nos avant-postes. Est-ce que vous pourriez utiliser votre machine pour leur apporter? Tous les postes avancés requièrent 10 de nourriture. Vous allez avoir besoin de la récolter vous-même cependant. Mais en tout cas, merci d'avance. Ce sont ces personnes qui combattent chaque jour contre ces pirates. C'est notre job de leur amener quoi que ce soit afin qu'ils soient en sécurité. Et votre aide serait incroyable. Oui, ça me va, on va faire ça. J'avais récupéré tout le monde dans la taverne. Ok. Ah 500 balles. Ok, 500 balles. Du coup, il n'y a pas un truc comme quoi, quand on est ici, on peut... Non, c'est pas ici. Peut-être à un autre endroit, alors. La question, c'est, il va me falloir plus de transport. Le problème étant que... yes. J'ai pas d'avant-poste dans la zone. Il y a Castra Regnum qui est ici. Je pourrais peut-être trouver d'autres avant-postes dans le coin. C'est vrai que... Oh putain, niveau vitesse, on est à 42. Ouais, il va falloir y faire quelque chose. Hein. Il va falloir y faire quelque chose. On est à 100% de lumière, donc on n'a pas besoin de créer de quoi que ce soit qui requiert de la lumière. Pour l'instant, mais ça va très vite venir. Or, déposite. On va envoyer tout le monde le récupérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a encore 5 heures avant qu'il y ait quoi que ce soit. Sachant que là, leur canon, il y est. Ok, la tour canon est là. Alors, pour fabriquer un canon, il va nous falloir combien de métal? Il va nous falloir 10 de métal. Donc, on peut construire 2 canons. Le problème, c'est que ça requiert 5 de surcharge. On est à 69. On peut construire les 2 canons pour se défendre. Et ça nous demande 2 personnes pour maintenir les canons effectifs en termes de tir. Until nighttime, accident may occur. Build street lamp nearby. What? Ok. Ok, on est à 79 de poids. Ça va nous ralentir énormément. On va... Oh, 37 au lieu de 42, ça fait mal. Hein. Ça fait mal en termes de vitesse. Du charbon. Voilà, de toute façon, on avait... de toute façon, c'est une seule personne. Ah non, c'est 2 personnes. Donc, on est vraiment à plus beaucoup de... Ah, quoi qu'on est à 5 personnes qui restent. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 5 personnes envoyées via les avions. Ce qui est pas mal. On peut aller escalader là pour récupérer de l'eau et de la nourriture sans trop de problèmes. Le problème qu'on va devoir affronter... bah déjà, ça va être... Ouais, on commence à tilt un peu quand même. Ouais, 1% à l'avant et 2% à droite. Ok. En attendant que le fan soit de nouveau opérationnel pour qu'on puisse... oula! Attends, mais il y a plus que 2% là. Ah non, c'est 1% à l'avant. Ça, c'est 1% là. Eh bah d'accord. On va venir du coup ici. Ah, les pirates. Oui, c'est pas trop un problème du coup. Oula, il y a un truc là-bas. Ok, lui, il est au fond là-bas. « 35, 31... » On est à 10 de bouffe et 11 d'eau. Pour le moment, au niveau charbon, on est bien. On est bien au niveau charbon.
Ces petits pirates. Ce petit pirate qui va se faire déchirer, hein, vraiment. Ok. On va réparer ça. Voilà, statut. Warehouse. Oui, mais il est en réparation, donc ça va le faire. Faut qu'on ait assez de poids pour pouvoir remettre des propulseurs. Parce que c'est important qu'on puisse mettre des propulseurs. On va même déplacer des trucs parce que le warehouse, au pire, on pourra le reconstruire. C'est pas un vrai problème. Quitte à construire un warehouse derrière, détruire celui-ci, mettre des propulseurs. Le problème, c'est que la tour, du coup, elle est un peu mal placée. Et on n'a pas encore trop d'endroits où on peut poser des trucs. Et là, le problème, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de ports au mépris de la vitesse. Ah, c'est douloureux. Parce que là, il nous reste combien? Il nous reste 4 places dans la ville. On peut récupérer déjà 4 personnes, ce qui est pas mal. Ok, on va avancer par là. On va sans doute trouver un settlement là-bas. Ah bah voilà. On a augmenté le lift de 80% et pourtant... Enfin, on a augmenté le lift en pourcentage et c'était pas suffisant pour nous donner du lift? Comment ça? Ah putain, non, il faut que je les améliore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Upgrade, oui. Pour 30% de lift supplémentaire, ça... Subgrade. Parfait. C'est vrai que dans le 1, dès que tu faisais une amélioration, ça l'activait tout de suite en fait. C'était ça qui était cool. Ok, de 79, on passe à 83. Du coup, on va passer à 87. Si je dis pas de bêtises. Non, 86. Ok, je dis des bêtises. Bon, ça va pas de beaucoup, mais 86, c'est pas énorme. Hein. Augmenter la portance, mais en 32 heures... C'est vrai que la portance, c'est quand même un peu le nerf de la guerre dans ce jeu, sur pas mal de points. On peut faire le food silo et le cold storage, mais... J'aimerais quand même bien augmenter de 60% ça. Hein. Ouais, quand même. Je veux l'augmenter. Il y a un petit camp ici, un petit settlement qu'on va aller voir. Oh la vache, on est si lent. Et c'est combien? Ouais, j'ai de quoi le construire cependant. J'ai de quoi le construire, mais... à l'aide quoi. C'est combien storage que je regarde? C'est bon. Du coup, il faudrait que je fasse ça. Voilà, on les récupère. Ce qui fait qu'on a des gens maintenant pour ça. Voilà. Ce qui fait que dès que celui-ci est construit, même si là on est à 67, on peut se permettre. On va disassemble celui-ci. Voilà. Ce qui fait qu'on a de la place à l'avant. Donc l'idée, ça va être du coup de mettre à l'avant. Propulsion, propeller ici. Plus 15% de propulsion, donc on gagnerait 36, 46, 51%. Enfin, on gagnerait pas à 51%, on serait à 51%, tout simplement. Ok, on est à 51%, on est à 80 kg de poids, c'est galère. On va tenter d'avoir l'amélioration des fans, donc grosso modo des... Ah putain. Des... Ah, la traduction aujourd'hui ça veut pas, mon cerveau il est carbonisé, c'est compliqué. Oh mais ça c'est la faute du travail, hein. La faute du boulot, hein. À force de faire du boulot, à force de faire mon nouveau job, mon cerveau il en peut plus, hein.
Faut faire comme dans la chanson, hein. Le travail, enfin, c'est... Le travail c'est tabou, on en viendra tous à bout, hein. Non, ça c'était Coluche. L'autre, c'est quoi, c'est... Qui fait que les accros de boulot font pas ce vieux zoo. C'est... Oh, je sais plus. C'est pas grave. Du coup, on a nos deux propellers, on est bon. On a 51% de vitesse, on est bon. Cependant, va falloir qu'on ait un vrai quartier avec des gens, quoi. Un quartier, je veux dire, un peu grand pour avoir du personnel. Par là, c'est quoi? C'est pas Castra Regnum par ici. Ah, c'est Havenmill, carrément. Orenspire, c'est par ici, non? Non, c'est pas du tout par là, Orenspire. Ah si, Orenspire. Ah, mais attends, c'est pas Orenspire, c'est Orenzpire. Les bûchers de Oren. Ah, ça fait du sens. Non, ça fait pas de sens. Ça fait peut-être du sens. Je ne sais pas si ça fait du sens. Est-ce que vous avez des ressources depuis Havenmill? On commençait à s'inquiéter. Not yet. On va attendre de repasser à au moins 11 de nourriture. Ce qui devrait être assez simple. Là, basiquement, on en envoie 7 d'un coup. Ils vont en ramener 14. Ensuite, ils en ramènent 28. Donc, ouais, on est bon. Oui. Ah, merci, on apprécie l'ami. Si vous avez besoin, si vous avez un problème avec votre total de charbon, ouais, votre fuel supply, c'est ça, hein. Vous pourrez peut-être nous aider et on fera en sorte que ça vous soit bénéfique. C'est-à-dire... Ah non, on a eu un problème avec notre stock de carburant. Transformer du coup des minerais en barres de métal demande de la chaleur. Nos forges sont en train de tourner avec du charbon. Il y a une mine de charbon tout au-dessous de notre site qui normalement on utilise. Toutefois, l'entrée s'est effondrée et elle a été complètement recouverte de restes d'effondrement. À cause d'un raid de pirates. Vous avez un canon, vous pourrez peut-être détruire ces trucs facilement. Eh ben, on va voir. 250 points d'or, 250 PO pour avoir ramené de la bouffe. Attendez, on va pas trop épuiser les buissons, hein, calmons-nous. Orenspire, donc Orenspire, voilà. Plus comme ça. Ici, il y a un truc aussi. Je vous jure, j'ai hâte d'aller dans d'autres régions, j'en peux plus. Oh, j'ai tellement hâte, vous imaginez même pas. Je vais refaire toute la région principale et dès que j'ai fini, bah, on va aller ailleurs, on va faire un truc de fou. Mais là, niveau poids, c'est compliqué, hein. Est-ce que je me prends un troisième fan? Est-ce qu'ils prennent du poids, les fans, ou pas? Non, ils prennent pas de poids. Ok, mais ça génère 10. Plus 30%, donc 13 au total, là, avec l'amélioration que j'ai. Allez, faites-moi-en un nouveau pour générer 13. Oui, on va perdre du speed. Mais on va avoir besoin d'une zone avec des habitations, c'est plus possible là. Merde. Je l'ai construit un poil trop serré et je m'en suis pas rendu compte. Non, je voulais pas stop. Va au Empire. Non, je voulais démanteler.
J'ai déjà plus de bois. Ah. Bah c'est pas grave, on va aller... Oh putain, une forêt à 200, let's go. Ok, donc on a de quoi se défendre, on a plein de trucs. Là, il y a des gens aussi. On est à 79 de light. Oui. Oui, 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 oui. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Voilà. Bon, parce qu'on veut pas qu'il y ait des gens qui se blessent. Ce serait trop dommage. On n'a plus beaucoup de métal, même si là on a du métal de base qui est en train de se transformer en métal, en barre de métal. On va en enlever un de la recherche de bois pour être tranquille. Sachant que là, du coup... Ah, là... Le... Putain, et j'ai encore oublié comment je l'avais traduit. Mon cerveau, il n'y arrive pas ce soir. Hein. Oh, c'est chaud. Bah, les bûchers de Orens. Le bûcher de Orens, tout simplement. Le bûcher de Orens. Le bûcher de Orens. Nous avons enfin... une fontaine de savoir et de connaissances d'apprentissage dans les aéries. Et la seule cité dans la région gouvernée par des étudiants. Enfin, pas par des étudiants, par des érudits. Le haut érudit Isidore les dirige. Alors déjà, on va aller go to taverne. Voilà, déjà. Ensuite, go to académie. Qu'est-ce que tu as à me filer? OAR, qui donne de la production de... Enfin, qui produisent basiquement, qui génère de la vitesse. Enfin, non, de... Ah, qui génère, si. De la propulsion, donc de la vitesse, basiquement. Ouais. Amp Weaver, ça j'en ai besoin. Clinique, Water Tower. Bah, Water Tower déjà pour commencer. Et Amp Weaver, parce que sinon je peux pas construire les OART. Et je pourrais pas construire la clinique. Donc Amp Weaver. Go to Academy, c'est fait. Go to Market, c'est fait. Go to Taverne, c'est fait. Ah non, Go to Academy, on l'a pas fait. Si, on vient de le faire. Attends, c'est quoi? C'est Market, on l'a pas fait parce que c'est autre chose. Voilà. On est quand même qu'à 49 de vitesse, donc c'est ok. Ah, c'est reposant, je vous jure, ça fait du bien ce jeu. Avec les petits gars qui sont là. Wouhou! Wouhou! Toudoum, 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 toudoum. Eh non mais franchement, le jeu, il a un charisme fou, je trouve. Il a vraiment... Putain, j'ai cru que je me faisais attaquer. Il a vraiment un charisme de fou, le jeu. Envoyer plus de gens à ça, on va en avoir besoin. Putain, niveau eau et nourriture, ça va commencer à devenir une véritable source de problèmes. Bah tiens, l'eau d'ailleurs. Ça va, il y a de l'eau juste à côté, il y a de la nourriture pas loin. Qu'est-ce qu'on va construire? Housing block. Ce serait pas déconnant. Il nous faut 15 de bois. Voilà, ramenez-moi du bois les copains. Pour que j'ai pas mal de gens que je puisse avoir avec moi pour construire rapidement des choses. Et facilement utiliser mon ma ville. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pas à m'embêter longtemps. Bon, je suis à 91 sur 96. Ça va être compliqué, mais ça devrait le faire. Ok, allons à Orenspire. Allons à la Tower. Le haut érudit Isidore. Oh, je vais lui faire la voix d'un vieux. Ah oui, la voix d'un vieux, ça faisait... Ah oui, ça faisait longtemps.
Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis le haut étudiant. Non, putain, je vais jamais y arriver. Je suis le haut érudit Isidore. Et je suis vraiment très heureux de vous voir arriver au bûcher de pailleur. Au bûcher de pailleur. Oui, bien sûr, au pailleur. Let's go. Au bûcher de Oren. Jamais dans toutes mes années, je n'aurais pu supposer que l'Empire volant volerait de nouveau. Oh, oh, oh. Comme... What a rapturous day. Oh putain, rapturous, comment traduire ça? Parce que rapture, c'est... rapturous. Enthousiaste. D'accord. Quelle journée magnifique. Quelle journée d'enthousiasme. Quelle journée d'enthousiasme. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous devez bien être ici pour une raison, n'est-ce pas? La magistrate Agatha nous a informé que... La magistrate Agatha... Putain, vraiment, je vais faire un moment toutes les voix des persos. Je pense qu'à un moment, je ferai une petite vidéo reminders des différentes voix que j'ai fait pour les persos. Genre Agatha, genre tout ça. Et je pense que je vais me faire ça. Donc là, sur cette VOD, je vais pas faire trop les voix et j'essaierai de donner des voix... si, je vais faire toutes les voix parce que je suis un débile. Mais voilà. La magistrate Agatha nous a informé que vous auriez la capacité de nous aider à créer une arme. Une arme? Oh oui, oui, bien sûr, oui, une arme. Quelque chose qui pourrait combattre et faire craindre tous ces brigands volants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tous ces brigands volants, n'est-ce pas? Putain. Oh putain. Les anciens textes mentionnent en effet tel genre d'équipement. Après, bien sûr, cependant, avec le temps qui... Of the first... Of course, far after the time of the... Bien après le temps du premier et du second chronicleur... Chronicleur, c'est... Chronicles? Chroniqueur? Chroniclers, c'est comme ça qu'ils disent? On va vérifier. Hein. Chroniqueur, en effet, c'est un chroniqueur. Du temps du premier et du second chroniqueur... attendez, juste une seconde. Eh bien, j'imagine qu'il sera de retour rapidement. Ah! Je l'ai retrouvé. Bien sûr. Regina, notre chef ingénieur, elle saura quoi faire. C'est une experte dans tout ce qui est ancienne technologie. Dernièrement, elle a été obsédée avec une histoire à propos d'un ancien docker volant. D'un ancien dog volant. Bien sûr, vous pouvez la trouver, mais malheureusement, elle a disparu il y a quelques semaines maintenant. Regardez, je vais vous le mettre sur votre carte, là où elle devrait être. Tout ce que vous avez à faire, c'est la retrouver elle. Et elle pourra vous aider à trouver votre arme. Et nous serons capables d'ouvrir notre dog volant. Regina. Pourquoi tu me parles d'une pizza? Regina est notre chef ingénieur. Et c'est une érudite. C'est une érudite littéralement. Enfin, c'est une érudite littérale. Une érudite tout de corps. C'est une érudite acharnée. Elle a passé sa vie entière à étudier les anciennes machineries. Et il n'y a aucun doute que seul son esprit sera capable de vous aider. Airborne Kingdom. Tu peux nous en dire plus? Le plus grand des plus grands accomplissements de tout notre peuple. Le grand empire comme le monde que le monde n'a jamais vu. Le plus grand empire que le monde n'a jamais vu. Des dynasties, dynastie après dynastie après dynastie. Un riche et vaste conglomérat, tous mis ensemble autour d'une seule et même bannière pour ramener l'empire volant. Il serait une folie que d'essayer de tout résumer en seulement quelques mots, mais sachez ceci. Vous êtes en train de voler à travers, en termes de praticité, principalement une relique. Oren Spire. Ah, le bûcher de Oren, notre dernière citadelle, notre dernier espoir pour toute la connaissance dans les aéries et dans le monde.
Ce même bâtiment est tombé de l'ancien empire volant quand il était... quand il s'est écrasé au sol. Et nous avons dévoué toute notre ardeur à étudier ce centre à propos du monde que nous avons perdu. Et de l'ennui, c'est actuellement... c'est pratique car il y fait froid et c'est plaisant. Eh ben, merci. Nous reviendrons. Go to taverne. Scholar Cornelius. Cornelius qui vient littéralement de la planète Mars. Voilà. Ah, vous êtes arrivé. J'ai entendu dire beaucoup à propos de vous. Et que vous êtes en train de... Et qu'apparemment, vous dites être les héritiers de l'Empire Volant. Mais l'Empire Volant n'était pas simplement une location, une zone militaire... enfin de puissance militaire, non plus une simple métropole volante dans les airs. L'Empire Volant était une place d'apprentissage. L'Empire Volant était une place de connaissance, d'apprentissage et d'acceptation. Understanding, non. Understanding, c'est pas acceptation. Understand, c'est de compréhension. Un de leurs chefs, parmi les plus grands de cet ancien empire, était Aelius, le béni. Gifted, oui, c'est béni, je crois. Hein. Parce que The Blessed, c'est aussi le béni. Mais The Gifted, c'est un don. Donc le béni, ça marche bien. Qui, à ce qu'on dit, qui était capable de faire des miracles avec simplement ses mains. Enfin, ses ailes, vu que nous sommes des oiseaux, et que je ne comprends pas pourquoi j'essaye de vous expliquer ça avec des termes d'humains, étant donné que le principe d'humain n'existe même pas dans ce monde. Mais tout va bien. En ces temps, cependant, ces temples gisent abandonnés, en ruine. Mais vous allez m'aider à les reconstruire. Récupérer la gloire de Aelius et ses bénédictions, ses dons. Pour montrer au monde entier la gloire de l'apprentissage. Enfin, la gloire, knowledge, c'est connaissance. La gloire de la connaissance. Avec mes plans de construction et vos réserves ainsi que les gens qui travaillent pour vous, nous pourrons restaurer, non, simplement améliorer les temples. Allons-y maintenant. Allons jusqu'au temple en ruine et reconstruisons-le. Dans l'histoire, mon nom sera retranscrit. Votre nom? Je veux dire, notre nom, bien évidemment. Oui. Eh ben, en avant. On a déjà récupéré tout le monde. Alors, avant d'aller là-bas, j'imagine... Attends, mais du coup... Resupply the outpost. Search and rescue. Ouais, bon, c'est dans cette zone. Temple of Aelius. Ah, il faut 32 bois et 2 personnes. Ça devrait le faire. Et le temple d'Aelius, il est là-haut. Donc on va récupérer du bois, le temps de s'en aller. De toute façon, on est à 45 de vitesse, hein, donc on n'est pas non plus énorme. On n'a plus d'eau. Changement de plan. On n'a plus d'eau, les copains. Retour arrière et on va aller chercher de l'eau en urgence. Alors, là, l'objectif qu'il va falloir se donner en termes d'entretien de la ville. On est bien niveau lumière. Hein? Mais on était à 20 il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, bon. Tout va bien. Je pense que le prochain objectif, ça va être d'avoir plus d'avions disponibles. Voilà, laissez la forêt tranquille. Allez me vider tous ces buissons. Je veux qu'ils disparaissent sous votre... Je veux que tellement il y ait de personnes qu'on envoie à travers nos petits aéronefs, que leur ciel soit obscurci, que l'ombre tombe sur ces petits buissons, et que vous récupériez absolument toute la nourriture délicieuse qui s'y trouve. On va faire des tartes. J'ai ma bouteille de coca qui était en train de surchauffer à côté du PC. Pas forcément la meilleure des idées. Voilà, l'eau en importance, voilà. Parce que sinon les gens vont se barrer. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va se mettre juste ici. Comme ça, les gens, ils seront... Enfin, nos envoyés seront très très rapides. Et là, l'idée, c'est... ouais,
augmenter ça encore, hein, parce que ça c'est ultra important. Il va nous falloir plus de métal, mais on en a. Production hemp weaver, storage water, dans le basique. Ouais, on peut mettre 8, 9 et 10 trucs et ils peuvent récupérer une ressource de plus. Donc ils en donnaient 3 au lieu de 2. Et là ils peuvent en récupérer 4 au lieu de 2. Ok, parfait. Maintenant, envoyez tout le monde là-dedans. Parce que sinon, ça va être la merde. Voilà, déposez-moi toute l'eau et après on se refait bien. Ils y vont par 2, ils sont 7, donc 14. Donc 28, 29, 30, 31, 32. Ok, 2 voyages et on est bon. Après, on consomme quasiment... on consomme combien? Ah, on consomme 1,3 de coal. Par heure. Ouais, bon, ça tombe vite, quoi. On est à combien en charbon? On est à 20. Donc on va en envoyer 5 d'un coup ici. 5 ici. Enfin 2 là. On va commencer à recharger la bouffe jusqu'à 30. Et en vrai, je sais ce qu'on va se faire. Storage. Alors pas storage, production du coup. Needs. Wait, what? Basic? Ah, je les ai jamais cherchés. Ok. Parce que du coup, j'aurais peut-être mis des trucs pour augmenter mon stockage, genre stockage d'eau, stockage de bouffe et stockage de charbon. Voilà, on envoie tout le monde ici, comme ça, il récupère tout. Il récupère toute la bouffe qui reste. Ce qui est bien, c'est que les buissons vont repousser avec le temps. C'est comme les forêts, elles repoussent. Les mares d'eau ici, enfin les lacs, ils se re-remplissent au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est bon aussi. Voilà, il va repousser avec le temps. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on envoie des gens ici. Et priorité maintenant à la beauté de la ville. C'est important d'avoir une ville qui est belle. Oh. 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 Oh, de la malpierre. De la malpierre partout. Oh oui. Oh, de la malpierre partout. Oh là. Oh, la cité Skaven volante. Mais t'es un oiseau. Ça n'a pas de sens. Tu devrais plus être une ville de Tsinch. Ah, tais-toi. C'est une ville remplie de malpierre. Je veux rien entendre. Regardez cette magnifique couleur verte qui brille. Oh, oh. Moi, ça me rend heureux. Ça me rend vraiment heureux. Alors, niveau bouffe, on est bien, on est à 29, tranquille. Niveau eau, on est bien, on est à 18, même 22 là, je pense. Ouais, 22. Là, on devrait pas être trop mal. Ok, on va pouvoir aller récupérer ce qui se passe là-bas. On a du bois, on a du métal. On est à 84 kilos. Ouais, mais il y a le métal qui se fait transformer en barre d'acier, donc c'est bon. Ok, on est revenu bon dans toutes nos ressources qui s'écoulent, donc ça c'est bon. Le problème c'est le poids, le poids. Bon, là on va pouvoir augmenter de combien? 60%. Donc on va regagner 3 points par ventilateur. Est-ce que je me remettrai pas un ventilo en fait, hein? Parce que là chaque ventilateur va me générer 16 de trucs. Après j'en ai 3, donc je vais gagner 9 de poids en fait. Ce qui est pas mal. Niveau gens, on est à 29 sur 40. Donc on a encore de quoi récupérer des gens. On va envoyer un petit travailleur ici aussi. On va aller récupérer, travailler tout ce qu'il y a là. On a besoin d'un hemp weaver, je pense, dans peu de temps. Parce que réparer ça, attends. C'est là où ça devient important. Temple d'Aelius, on a juste besoin de 2 personnes. 5 trucs de verre. 5 barres d'acier et 30 de bois. Ok. Fuel for the fire.
Oui, on doit détruire les bordels ici, mais c'est que en ayant le gros canon, justement, voilà. On va envoyer de la bouffe. Ah bah tiens, on peut envoyer de la bouffe au camp qui est juste à côté ici. On peut faire un petit détour tac-tac. Comme ça, on s'occupe du camp là-bas. Et oh, je me rappelle pas qu'il y avait une ville là-bas. J'espère qu'il y a des trucs où on peut récupérer des couleurs pour la ville et tout, genre comme dans le 1 où on peut mettre des couleurs de partout pour la ville. Ce serait trop bien. Ah, les parfs, on n'a pas de trucs. Ah. Dommage. Je sais plus s'il y a les marques fluorescentes, il y a tout ça. Ah, c'est si reposant ce jeu. Quel bonheur. Quel plaisir ce jeu en fait. La petite musique reposante. Je veux dire, il n'y a rien qui pourrait venir me faire chier. Là, tu vois. Un ancien... alors, Beacon. Putain, et mon niveau d'anglais ce soir, il n'y a rien qui va. Hein. Une ancienne balise. Le niveau de travail sur cette balise est assez remarquable. Voilà. On va aller là, récupérer. On va leur donner 10 de bouffe. Ce qui est bien, c'est qu'on a un buisson de nourriture juste à côté. Donc on est bien. On va pouvoir se remettre en bouffe juste après. Parce qu'on va tomber à 15, voire même le temps qu'on arrive là-bas, peut-être 14, voire 13. The Orange Spire. Ensuite, donc là, il nous reste 16 heures. Donc on est pile à la moitié du temps de recherche. Mais ça va être bien parce que ça nous permet d'économiser beaucoup de ressources tout de suite. Plutôt que de mettre des fans partout et de perdre de la vitesse comme un dégène. Faire une grosse augmentation de ça tout de suite, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En fait, c'est grosso modo d'orienter toutes nos avancées technologiques, outre les trucs importants, c'est-à-dire débloquer des nouveaux bâtiments, hein, c'est quand même important. Mais augmenter la technologie pour réduire la nécessité de bâtiments pour créer du poids et la consommation de charbon aussi, parce que c'est important. Mais vous devez être de Havre-Moulin. Tenez, voici 10 de bouffe. Oh, merci beaucoup, merci pour tout ça. Merci à nouveau pour la nourriture. Je nous demandais si vous pouvez nous aider avec un autre problème. Il y a des bandits qui sont venus nous faire chier ici récemment. Notre Ranger Miri, Ranger Miri est venu nous aider afin de les envoyer, de les renvoyer d'où ils viennent. Mais ils ont détruit alors, Shrine, c'est temple. Shrine, c'est hôtel. L'hôtel de Serapha durant l'attaque. Une mauvaise chance pour nous, mais nous allons avoir besoin de le reconstruire. Bah, on peut vous aider, on peut le reconstruire. Nous apprécions, mais ce n'est pas si simple. Un temple de qualité a besoin d'une statue. Et vous ne pouvez pas juste construire une de ce genre. Cependant, nous avons eu de la chance parce que nous pourrions vous aiguiller vers là où elle pourrait être. Là où on pourrait en trouver une. Il y avait un temple autrefois dans des vallées aux alentours. Je pense que si vous arrivez à trouver les ruines de ce temple, vous devrez pouvoir trouver la statue de Serapha. Eh ben, super. On va aller récupérer des gens. Alors, Serapha's Shrine. Oh putain, ouais, c'est à Petzouille-les-Bains. C'est à Petzouille-les-Bains. Ou à Petzouille-le-Château, ça dépend aussi. Hein. C'est deux communes qui sont assez proches l'une de l'autre en termes d'histoire nationale. Petzouille-les-Bains et Petzouille-sur-Château sont assez... Ah! Oh non. Et galère! Donc, je disais, il n'y a rien qui peut m'emmerder, à part le fait de devoir maintenant gérer des cliniques pour que les gens, quand ils tombent malades, bah, ils soient en mode... ils aient des médecins qui viennent les aider. Ah oui, non, c'est bon. C'est super. Donc là, en fait, le truc, c'est que le moral aussi qui va être important. On a besoin de transmettre, grosso modo, à notre population,
des choses, principalement dans leurs needs en fait. Donc ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de soigneurs, ils vont avoir besoin d'autres choses, j'imagine. De quoi s'occuper, du confort, etc. Donc voilà, faut que la ville leur donne vraiment envie de rester, quoi, basiquement. Et qu'ils aient les trucs basiques, c'est-à-dire que 47 heures de pause, et merde, il est tombé malade. Ça y est, le mec, pendant 200 jours de voyage, impeccable. Au moment même où t'as un mec qui a dit, vous savez que la maladie, ça existe, le mec, la maladie, non. Quand il a appris qu'en fait, ça lui permettait de pas aller travailler, il était en mode, Enfin, voilà, quoi. Typical syndicaliste. Mais c'est une station des rangers des rangers des chevaliers de l'Italos. Et pas d'accord. Bah, merci pour l'info. Donc, en allant par là, et j'imagine par ici, on devrait pouvoir trouver l'hôtel / temple / truc. Forêt. Une forêt de 2 arbres. Une forêt. Attendez, je vais baisser un peu ma caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Ceci, là-bas, ce petit bout de truc là, c'est une forêt de 2 arbres. Mon cerveau arrive pas à imaginer une forêt de 2 arbres. C'est pas une forêt. C'est 2 arbres, quoi. Il y a pas de forêt. Hein? Pourquoi ma ville a fait un 3-6 noscope? Eh bah d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on... Ils sont 2 maintenant. C'est vrai qu'on allait si bien. C'est vrai que... Bon. On vient ici et on va devoir se défendre malgré tout. Malheureusement, on n'aura pas trop le choix. Ils sont bien 2, ouais. Ça va commencer à devenir de plus en plus dangereux parce que bien évidemment, plus les vagues d'ennemis vont arriver, plus ils vont être nombreux. Bon, là, on a 2 tours. Donc voilà, on devrait pouvoir se permettre d'encaisser. Qu'est-ce qui... Quel emmerdeur! Même s'il a un vaisseau qui est incroyablement stylé, mais quel emmerdeur! Le mec, il s'est pris pour Albatar. Du fin fond de l'espace et de la nuit. Et ainsi de suite. Voilà, merci. C'est bon, on a assez. Les ruines, intouchées. J'ai transmis à vos travailleurs les plans. Mais à nous maintenant de mettre de faire en sorte que l'histoire soit créée sous nos yeux. Ok. Ah putain, mais j'ai donné la bouffe, mais j'ai même pas récupéré le truc là. Bah allez dans le buisson. Allez dans le buisson et récupérez-moi tout ce buisson. Let's go. J'ai plus de bois. Ah! Ah, c'est dommage, ça. C'est dommage. Allez, on reconstruit le temple. Si j'ai pas de mémoire, en plus, il va falloir que j'aille sur chaque bacon, là, sur chaque... Nous avons reconstruit le temple d'Aelius. Allons parler à Cornelius dans le temple. À l'érudit Aelius dans le temple. Ok, là c'est le 2e passage. On va se retrouver à 26. On est bien. Hop.
Voilà, envoyez-moi des gens là-dedans. Parce qu'on a besoin de bois. Eh, niveau métal, on s'est mis bien quand même. Hein. On s'est mis bien niveau métal, ça c'est cool. Niveau... Là, on est à 13, on est à 11, mais on a de l'eau à côté. Le temple est complété. Oh, Aelius aurait été si heureux de voir cela. Cette beauté, la beauté de la construction, l'inspiration de mon design. Tout est parfait. Eh ben... Welcome à toi, welcome à toi, j'imagine. Bah... Thanks bro, j'imagine. Ah oui, oui, bien sûr, of course, bien sûr. Merci pour votre travail, pour vos travailleurs, etc. etc. Tout s'est bien passé de manière merveilleuse, tout ce qui compte. Mais il y a plus important à faire. Les bacon. Ah putain. Et mon cerveau, il y arrive pas. Ouais, ce soir, c'est compliqué. Les balises. Beacon, je suis sûr qu'il y a une autre traduction pour ça. Une autre traduction que balise. Les phares ou fanaux. Des fanaux. Les fanaux. Les phares. Ils ont besoin de lumière pour que les gens viennent ici. Il y a quatre fanals de pèlerinage. Chacun un au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Maintenant que le temple est complet, nous allons devoir faire en sorte que les gens soient sûrs de pouvoir arriver ici et qu'ils sachent que tout est prêt. Comme ça, ils pourront m'apprécier. Je veux dire, apprécier le temple. Comme ça, ils pourront apprécier le temple. Oui, Mongolo, oui. Yes. Ok, mais ça me dit pas de combien je dois... Combien je dois payer, si tu veux. Ce qui n'est pas pour me plaire des masses. Voilà, on va réparer ça maintenant. On va récupérer autant de bois que possible sur la route. Niveau eau, ça va être un peu complexe, mais on peut aller là, récupérer de l'eau, prendre l'autre beacon qui est là. Voir ce qui se passe là-bas, parce que je pense que le temple là-bas, il y a la truc qu'on cherche pour fabriquer la suite. Oh lol! On aurait pu faire tac, tac, mais bon, l'eau est... Oh! Oh non, elle est trop loin! C'est vrai qu'il y a les créatures marines géantes. Qu'on peut, oui. Avec les gens qui sont là, qui nous demandent d'aller les chercher, d'aller les voir. Il est vrai. Une forêt de 4 arbres. Ah non, de 8. Un bosquet, à la limite. 8 arbres? Ah, c'est même pas... Si, c'est un tout petit bosquet. Ouais, encore, je suis gentil. 8 arbres, un bosquet, je suis gentil. Ok, ils ont arrêté de récupérer du bois, mais c'est très bien. On a déjà récupéré un peu de bois. Ce serait bien qu'on puisse... ouais, dans 8 heures. Nous sommes arrivés au fanal de Western, à l'ouest. 2 de charbon et 2 pour 1 heure. Oui, bien sûr. Il va falloir qu'on récupère du charbon sur la route, cependant. Parce que là, 9 de charbon, c'est pas topissime. On va se mettre là, on va en envoyer 3 ici et 4 là. Ça devrait être ok. Bon, même on peut se mettre juste là et envoyer un peu plus de monde. J'aurais une question. Un hangar, c'est 7 de poids. On a assez pour un deuxième hangar, hein. Pourquoi je peux pas le placer? Not enough lift support. Ah, 96 par 99, aveugleman. Ouais, bah ça va changer dans 7 heures. On va commencer à aller là tout de suite. Ah, l'eau et la nourriture, ça va commencer à devenir un flux tendu avec les gens qu'on a là. Hein. Ça va commencer à devenir tendu. J'aurais peut-être dû rester à 29 personnes déjà pour gérer le poids de la ville. Et ensuite, pour ne pas avoir à gérer ça tout de suite, parce que j'ai pas encore de moyen de générer des vêtements. Enfin, des vêtements, des parures et autres soieries et autres tissus. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple.
Ok, on a allumé le beacon d'Aelius. The beacon of Aelius. Il reste combien? Il reste 6 heures. Et ça en consomme 1 par heure. 1,3. Ça va être tendax. Mais là, il faut qu'on récupère de l'eau. De l'eau, de la nourriture, du charbon. Ah, ça va commencer à être tendu niveau ressources. En fait, c'est là où on arrive à un souci. Il y a un moment, en fait, tu vas alterner, je trouve, dans le jeu. Et c'est vachement intéressant. C'est ça aussi qui est cool. Vu que je mets beaucoup de mes ressources dans le fait de générer du poids facilement pour éviter d'avoir à faire des constructions qui vont me prendre des gens, etc. et tout, pour générer facilement du poids et de la portance, voilà, rapidement, pour que mon charbon tombe pas trop vite, parce que pour moi c'est ultra important que mon charbon tombe pas trop vite, parce que le charbon c'est un truc que on peut galérer des fois à trouver, je pense, enfin je trouve. Ok, là ils font une dernière récupération. Et puis c'est surtout que les filons de charbon n'étant pas des choses qui se régénèrent, bah en début de partie, le temps que tu réussisses à trouver des technologies qui t'aident à générer du charbon, genre en brûlant du bois, ou en ayant des aéroports qui t'envoient justement des ressources, parce qu'à un moment c'est ce qui va se passer, bah ça peut être compliqué, hein. Et comme l'eau et la nourriture, bah l'eau elle revient depuis des nappes phréatiques et que la nourriture elle repousse, ah, tu peux quand même survivre bien, mais le problème c'est que tu t'alternes entre des phases où c'est ta ville dont tu dois t'occuper, puis après c'est les ressources qu'il y a dans ta ville, genre l'eau, la nourriture et le charbon, puis une fois que tu as réussi à stabiliser ça, tu vas devoir t'occuper de ta ville, et encore il y a la flux de gens qui y jouent aussi, hein. Oui, non, ça c'est bon. Ok. « 18, du coup l'idée là, 19, 20... Du coup, hop. Non mais putain. J'en envoie 5. J'en envoie un ici. Là, il y a un truc à casser. Je peux faire des marqueurs sur la map? Oui. Ah, je peux en faire qu'un. Dommage. Bon, de toute façon, je referai le tour à un moment pour tout casser, tout trouver, tout machin. Ok, niveau eau, niveau charbon, on est bon. On va pouvoir arrêter d'envoyer des gens ici. On peut envoyer les 7, récupérer ça. Il a récupéré de l'or, donc ça c'est bon. Et ouais, là on va avoir besoin... On va terminer d'améliorer la puissance des fans. Et je pense qu'on va commencer à piocher un petit peu en technologie. Déjà pour avoir des storage de partout. Ça va être important ça. Augmenter le storage, ça c'est cool. Dans les needs, ça c'est cool aussi. Mais pour le moment on n'a rien. Propulsion, c'est... augmenter la vitesse que ça donne, c'est pas mal. Ça augmente de 25%, donc tu veux dire que ça augmente de... niveau bouffe, on est trop plein. Vous pouvez arrêter alors. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. On va aller du coup là-bas. Pendant que je suis en train de réfléchir à la suite. On va accélérer. Hein? Parker Ducky Working Academy got sick. Ok. Ah, du coup ça va ralentir ça en plus. Ah, quel enfer. Fully staff. Comme ça au moins. Voilà, on est bien. On va aller là, voir ce qui se passe dans le coin. Il y a une forêt de 2 arbres à nouveau. Des poissons, des petits poissons. On a 40 barres d'acier, 40 de bois. Mais putain, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. Si j'avais voulu en arriver là, j'y serais pas arrivé tout seul. Il va me falloir du poids amélioré, et ça c'est cool. Allez. Et après on va ouvrir l'arbre de recherche et on va... Non. Water Tower. Où est-ce qu'ils sont? Oh putain, ils sont 4.
Oh ma vie, c'est 1. Comment ça, 80 sur 88? Non. Oh les petits bâtards. Oh les petits bâtards. Oh. Oh merde, oh merde, 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 merde. Hein? Backdash. Backdash urgent. Holy fucking shit, my boy. D'accord. Eh ben, on va pas faire ça, hein? Eh ben, c'est super. C'est super, j'avais pas vu qu'il y avait des tours de défense, bordel de merde. C'est super. Et salut à tous, on est bien dans la merde. Enfin, au secours. Allez, au revoir. Hein. Oh, oh. Et ben, on va aller chercher le grand canon, hein? On va aller chercher le big canon. Parce que là, sinon, ça va être... Ça va être compliqué, sinon, ça va être simple. Hein? Comment? Comment ça? Je viens de me prendre une attaque à 4 mecs. Et vous êtes en train de me dire que... Oh là, on va t'en renvoyer un petit peu parce que tu sembles être en manque. Ah, ils sont 3. Ah, c'est super. On n'a plus de bois. On n'a plus de bois. On n'a plus de bois. On est dans la... On n'a plus de bois. C'est super. Ah, c'est super, hein. Ah, on passe un bon moment. Ah, c'est reposant comme jeu. Je vous avais dit à quel point ce jeu était reposant. Petite musique, là. Le petit bruit du ouh. Les 5 personnes qui sont malades. On avait déjà tout remis la bouffe, on est déjà à moitié. Le charbon a déjà perdu 10. Franchement, tout va bien. This is fine. I'm okay with this. Bordel de merde. Alors, storage, on va avoir besoin du cold storage aussi. Eh ben, réparez-moi tout ce merdier, hein. Ah, mais il est tout seul. Jean-Michel, il est tout seul en mode allez, je peux pas réparer tout, au secours. Alors déjà, le propeller, ça va faire un bien fou parce qu'on va repasser au-dessus des 45%, du coup, j'imagine. Ah non, on est à 45%, c'est juste qu'il était endommagé. Ok. Oh, on a pris la max. On a pris une sauce qui était innommable. Fully staff. Oh oui. Oui. Yes. Augmentez-moi tout ça. Alors, Research Tree, on va augmenter quoi? On va réduire la nécessité de bouffe des gens. Hein. Fort bien. Eh ben, c'est super. Alors, on va envoyer 2 personnes avec 2 de charbon. On est à quoi en charbon? On est à 12, donc c'est ok. Oh la vache, mais quel enfer! Putain, la double attaque de pirate, je l'ai pas kiffé. Hein. Ok. Vous savez quoi? On va se poser à un endroit où il y a de l'eau et de la bouffe. Et on va... genre là-bas. Là-bas, il y en a. De l'eau, de la bouffe. Et je crois qu'il y avait du charbon pas loin. Donc ça, c'est bon.
Allez, on voit 5 persos là. Voilà, comme ça il me récolte 10 de charbon, donc on sera pas trop mal. Vous pouvez arrêter. Ouais, c'est super, c'est super. On va faire un nouveau hangar. Hein. Oh la vache, on va avoir sacrément du taf pour refaire ce bordel. Je vous dis que ça. Mais bon, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir envoyer... Encore? Vraiment? Mais ma vie, c'est déjà pas assez de la merde, vous voulez encore plus en rajouter, c'est ça? Pourquoi j'en ai créé un deuxième alors que j'avais que 7 personnes max? Eh ben, je ne sais pas. Dans le milieu, on appelle ça une erreur. Non mais lol. Bah tu sais quoi? Voilà, dismantle. Voilà. On se retrouve à 100%. On va pas avoir de gens qui font de la merde. Et au secours. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Aïe. Bon, ça va, ils ont attaqué la tour. C'est ok, tiers. Ah la vache, mais on a pris combien d'attaques là en très peu de temps? J'ai pas compris. Le jeu qui m'a regardé, qui a fait hey, je vais te la mettre très profond. Ok, ils sont en train de remettre de l'eau, c'est bon. Niveau eau, on va être impérial. Voilà. 22, 24, 26, 28. Normalement, on devrait rester à 30. On va récupérer tout ce qu'il y a là, du coup. Il me manque du bois, mais quel enfer! Voilà, je vais avoir besoin de quelqu'un pour construire les silos, là. Et vivement qu'on ait le port, l'aéroport, pour pouvoir le port volant, pour pouvoir justement s'occuper de ça. Hein. Refaire la ville correctement en termes d'emplacement, en termes de tout, parce que là... À l'aide. Voilà, on va récupérer toute la bouffe là-dedans. On va se mettre à fond niveau bouffe et on sera bien. Enfin, à fond. Oui et non. Comme ça, quand ils auront tout récupéré, on envoie des gens là-dedans pour faire la zone de bois et le truc d'eau. Et on a un cold storage en plus là-dedans. Il y a un cold storage qui utilise 4 et 3, donc 7. Ouais, ça me mettrait dans les 101. Et ça me baisserait encore ma speed. Mais il y a un moment, il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça pour pouvoir générer du truc. Donc là, je vais aller rechercher d'autres gens pour pouvoir avoir justement pas mal de monde que je peux envoyer via les avions. Ce qui est important. Tu n'as plus de or. Oui. T'es bien renseigné. Ce qu'on va faire, c'est que le temps qu'on a ça, on va faire -3. Réparer et fully staff. Voilà, comme ça au moins on remet la ville à peu près droit. Et on est à 117 à un PK, parce qu'il manquait une personne pour diriger le truc. Impeccable. On a du bois, donc il va nous falloir dans storage, il va nous falloir une water tower qui sera ici. Et il va nous falloir un coal storage pour 10 de bois qui sera ici. Voilà.
Ok, c'est bon, on a tout. Pour le bois, on se redébrouillera sur la route. Là, il faut qu'on récupère des gens, c'est important. Et la tour de défense est en train de se faire réparer. Ça, c'est en train de se faire construire. Donc, on va passer à 55 ici. Et là, on va passer à 55 aussi. Ce qui va nous permettre de récupérer des grandes quantités. Ça, c'est cool. Ok. Là, il va nous falloir quoi, à proprement parler? Il passe de 1,5 à 1,2 quand même. Hein, c'est pas dégueulasse. Ah, les housing blocks qui peuvent avoir plus de monde, c'est quand même bien. 32 heures, c'est long. Il me faut plus de gens. En fait, il me faut plus de gens là actuellement. J'ai pas assez de monde dans les Ironforge, mais ça, c'est normal. Ah, j'ai que 9 personnes qui sont pas occupées en fait. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Bah, en vrai, en production, il me faut le Hemp Weaver là, de toute urgence. Enfin, de toute urgence, oui. Oui, clairement, oui. Il est pas dans les needs? Hangar, housing block, production. Hemp Weaver, c'est d'accord. Storage. Bah, de toute façon, Hemp Weaver. Mais il est dans quoi Ah, mais j'ai pas recherché le docteur parce que j'ai pas acheté le docteur. Ah. Eh ben, on va aller chercher le docteur. On va aller vite fait faire le bacon ici. Le bacon. Et on fait le bacon ici. On fait le bacon là. Et du coup, on aura fait tous les bacons de la zone. Et on est à 12 de charbon. On pourra récupérer du charbon ici. On n'est plus qu'à 41 de vitesse. Super. Ok, là, ça repousse. On a 6 infirmes. On va avoir vraiment besoin d'un docteur. Là, il y a 26. On va envoyer autant de gens que possible. Récupérer le plus de poissons possible. Ça va, il y a du charbon juste ici, on est bien. On peut refaire un gros truc de charbon le temps que les mecs ici y récupèrent. On n'est plus qu'à 7 de bois, mais ça on s'en fout un peu. On est à 101 sur 117. Le poids, c'est bon. On a plutôt bien géré le poids. Est-ce qu'on a quelque chose à améliorer? Non, on n'a rien à améliorer. Voilà, on récupère ça. On fait attention à ce que là, on se fasse pas matraquer par la ville. Et là, le temps qu'on aille là-bas, qu'on prenne le docteur, ça va nous prendre un peu de temps. On va mettre ça en recherche. Ok, niveau bouffe, on est à 50. C'est très bien. Niveau eau, ça, on va aller le récupérer plus tard. En partant là-bas, du coup. Sachant qu'on a le charbon, c'est important. On va récupérer du charbon tout de suite, d'ailleurs. On peut en récupérer une bonne quantité en plus. On n'a pas besoin de mettre du staff dans les Ironforge. Et on n'a rien à améliorer. Sachant que ça, on l'a déjà amélioré sur le building, donc on est bien. En production, Ironforge. Storage, on a tout. Lift, on a tout. On a même amélioré ça à fond pour le lift. Là, ça va être la consommation de charbon qui commence à être de plus en plus douloureuse qu'il va falloir améliorer. Déjà ça aussi.
Et la vitesse améliorée. Impeccable. Ok, l'eau on tiendra, le charbon on est bon. On est à 25, impeccable. Et en plus il nous reste ici 39 de charbon, donc on est ok si on a besoin de revenir. Toujours avoir des petits points de charbon qui restent, parce que sincèrement le charbon c'est... Sur le 1, à un moment ça commençait à devenir tendu de trouver du charbon. Même si je pouvais en fabriquer, etc. Parce que j'avais un niveau technologique qui me permettait avec des... des fabriques de charbon, basiquement, de brûler le bois que je gagnais pour fabriquer du charbon. Donc j'avais réussi à rendre ma ville autonome, mais ça avait été long. Et il y a des moments, niveau charbon, ça a été super tendu. Hein. Ça m'a obligé à annuler tout ce que je faisais pour aller rechercher des grandes quantités de charbon, etc. Enfin, ça a été quelque chose dans le 1. C'est vachement cool, cependant. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas non plus 40 000 trucs à gérer, mais c'est reposant, tu vois. Ça fait trop plaisir. Et du coup, le problème étant que va falloir qu'on aille faire ça, récupérer le médecin qui est ici. On va terminer le truc d'Aelius. Là, on est presque en route. Enfin, on est presque bon, donc on va se mettre en route déjà maintenant. Oui, nous avons rallumé tous les fanals de... Enfin, tous les phares. Allons parler à Cornelius dans le temple d'Aelius. 17 de métal. On va quand même envoyer des gens là dans la forêt pour prendre du bois. Parce qu'on n'est plus qu'à 7. Il serait bon d'en avoir plus que ça. Et en plus, je crois qu'il va me demander encore autre chose derrière. Il va y avoir une dernière chose qu'il va me demander, je crois. À moins que je ne me trompe. Les gens arrivent, les pèlerins, ils adorent le temple. Déjà, j'ai entendu des visiteurs qui faisaient qui admiraient et qui complimentaient l'architecture, les formes, le design, tout ce que j'aurais jamais voulu. Eh bien, nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Oh bien sûr, oui, votre nom sera aussi sur les plaques du temple, l'entrée, naturellement. Juste en dessous du mien, dans une écriture plus petite. Mais il sera là. Oh, et s'il vous plaît, tenez ceci en récompense et en remerciement. Je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Vous n'aurez jamais pu le faire sans moi. Vous voulez pas dire... Vous vouliez pas plutôt dire l'inverse? Quoi? Oh non, bien sûr que non. Vous n'auriez vraiment pas pu le faire sans moi. Mais je suis généreux et je récompense mes amis. Je récompense mes amis de manière généreuse. Au revoir maintenant. Eh bien, il a l'air d'être retourné dans se doucher parmi les gens. Nous avons oh, on a obtenu une nouvelle évolution pour la clinique, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs. Et nous avons reçu 400 coins qui nous permettent, qui nous ont pour avoir aidé justement Jean Michmuche de Cornelius. Et ici, il y a des gens, il y a des trucs. Il me dit quelque chose? Ah, il était connu pour ses pouvoirs divins ses pouvoirs de soins. Ok. Ok, donc on va aller récupérer ça. On est déjà à 26 heures restantes sur l'évolution pour la bouffe. Étant donné que si on arrive à gérer la bouffe, ce serait pas mal. Comme ça, on n'aurait plus qu'à gérer l'eau. Et le charbon, on n'est pas encore trop mal. C'est ça qui est bien. Sachant que quand on augmente la puissance de port d'un des ventilateurs, on n'augmente pas sa consommation et ça, c'est cool. Ça fait très zizir. On a du charbon ici, on est bon. Il y a quoi ici? 28 de charbon. Allez me récupérer tout le charbon. Allez me récupérer tout le charbon. Ouais, l'eau, ça redevient un problème.
L'eau, ça redevient un problème. On est à 6 sur 55. Ok, c'est le dernier voyage qu'ils font pour le charbon. Nous avons ici, dans l'académie, nous allons avoir besoin de la clinique. Merci bien. Et les OAR, on en aura besoin plus tard, mais pour le moment, on n'est pas c'est pas le truc le plus important. Il va falloir qu'on pose une clinique et donc qu'on détecte, enfin qu'on découvre la clinique. Ouais, c'est ça, c'est que le truc à l'heure actuelle sera perdu. Mais on a quand même besoin d'une clinique. Oula, l'eau, ça devient... Hein? Ouais, on commence à avoir de plus en plus d'infirmes. Oh la vache! C'est dur. Ouais, non, je peux pas me permettre. 30 heures. Sachant que c'est 43 heures. Ouais, non, ça va être la merde. Ça va être la merde. Dans les nids, on va prendre une clinique. Oui, tant pis. Et là, on peut emmener le nombre de gens... On peut améliorer le nombre de gens qui vont dans les cliniques. Ok, d'accord. On va avoir besoin de fully staff l'académie pour que ça aille plus vite. Tant pis pour la nourriture, on aurait pu baisser ça à 1 peut-être, voire 0,9 dans le meilleur des cas. Mais on va se débrouiller avec ça déjà. Là, l'eau, on va la remplir, on va la mettre à 55. La bouffe, pareil, on va aller récupérer le buisson à côté de 32, comme ça, on sera bien. Alors celui de 25 sur le côté, comme ça on sera tranquille. Là, il y a 73 de charbon, on est bon, on est encore à 40. Voilà. C'était mieux ainsi. Dans les needs, on a besoin de production Hemp Weaver, on a besoin de 3 personnes. Ah. Ah. On va aller à ce settlement. Ok, ça c'est récupéré. Ça c'est bon. Ok, on est à 49 de nourriture, 53 sur 53 d'eau, 55 sur 55 de food. Et il nous faut plus de monde. Il faudrait qu'on récupère... ouais, récupère beaucoup plus de monde que ça. Mais déjà, on va pouvoir faire une clinique. Ah bah non, non, j'ai besoin d'un Hemp Weaver. Oh, j'aurais assez de poids. Hein. Oh la vache, ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Des ruines anciennes, on va envoyer quelqu'un là. Ouais, on en a un qui s'est soigné. Ah oui, parce que là, dans les gars qui peuvent plus travailler, on en a 6, quoi. C'est douloureux. Oh, des pirates encore. Ah. Ah. Bon, Orange Spire. Ah oui, c'est par là qu'elle s'est crachée, l'autre. Bon, écoutez, on est pas mal. Oh, putain, ils sont 3. Oh. Aïe, 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 aïe. Ça devient de plus en plus dur. Ok, ils ont tapé sur la warehouse. Ça va. Ok, ils ont pas tapé trop de trucs. Ça va. On a connu mieux. Enfin, on a connu pire. Je veux dire, l'attaque de 4 suivie de l'attaque de 3. Disons que bon, voilà quoi. S'en prendre 7 en moins de 5 minutes. Ouais, c'est douloureux quoi. Bon, du Hemp Weaver. Ce qu'on peut faire par contre, c'est échanger des ressources. Mais on n'a pas grand chose à échanger. Du bois, principalement. Y'a pas un settlement dans le coin Il y en a par là, ok. Eh bien, une vraie cité volante. Je suppose que vous n'êtes pas des pirates, n'est-ce pas? Ah, de manière sûre, madame, nous n'en sommes pas. Ah, c'est vraiment cool de savoir ça. J'étais en train de regarder les cieux pendant des heures quand soudain, j'ai aperçu votre... alors, contraption. Mécanique. Contraption, mécanique. Oui, on peut traduire ça comme ça. Quand j'ai aperçu votre... Et la seule chose que j'ai observée, c'est votre mécanique volante. Donc je pense que nous serons tranquilles pour un petit moment. Oui, surtout que là, je viens d'embroyer 3, donc bon, voilà quoi. Dites, est-ce que Isidore vous envoie? J'imagine qu'il a été fou de joie en voyant quelque chose comme
Comme les écrits qu'il a pu lire qui étaient en train de voler au-dessus de sa fenêtre. C'est correct. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été embuscadé par des pirates. Et j'ai dû m'écraser par terre. Pas mon meilleur jour, je dois l'admettre. Est-ce que vous pouvez m'aider à réparer et je serai capable de repartir à ma maison? Je serai à votre dette, bien sûr. Nous n'aurons pas besoin de beaucoup de choses. Et on a besoin de ceci. Weapon. Isidore a mentionné que vous serez capable de nous fabriquer une arme. Oh, absolument. Si vous me mettez en état de repartir sur mon aéronef, eh bien écoutez, je vais vous fabriquer quelque chose de spécial que nous avons trouvé dans des anciens Skydock du bûcher de Oren. Vous serez surpris combien de pièces antiques et combien de pièces d'antique technologie sont juste sous vos yeux, attendant juste le moment d'être utilisées. Oh, j'avais vraiment hâte de voir une vraie technologie de l'Empire de retour sur pied. I will return, ok. Ouais, je vais me dépêcher, Hemp Weaver. On va avoir besoin de coton pour pouvoir fabriquer des vêtements. Enfin, des vêtements. Des vêtements. Clothes, des vêtements. On va envoyer un gars. Ah non, là, on peut pas envoyer quelqu'un. Un settlement? Settlement, parfait. On va avoir besoin de gens. Et on va avoir besoin, au-delà de ça, on va avoir besoin d'un docteur qui va être très important. Sachant que le docteur, ça prend 3 de vol. On serait à 108 sur 117. Donc on serait à 115 avec le hangar. On va quand même garder un peu de place. Ok, on est à 37 sur 40, parfait. On va vraiment aller chercher full coton pour qu'ils aient de quoi gérer. Parce que là, on n'a pas non plus 40 000 ressources, donc c'est pas trop mal. Hop. Comme ça, ils pourront fabriquer moult vêtements. Elle a besoin de combien de vêtements, elle? 10. Elle en a besoin que de 5. Ok, donc faut qu'on en fabrique 15. On a vite besoin d'un médecin, là, ça devient urgent. Parce que là, on a 8 personnes qui peuvent plus travailler, c'est terrible. Imaginez un monde dans lequel le capitalisme n'existe pas. Parce qu'avoir 8 travailleurs par terre, je peux vous assurer que n'importe quelle entreprise serait en train de se chier dessus. J'imagine qu'on est dans un genre de gros communisme volant. Bon, alors. Tiens, je t'envoie deux travailleurs. Ah, mais l'ambiance du jeu est folle, elle est trop bien, les petites impressions, enfin, tout le lore a l'air d'être ultra travaillé. Déjà dans le 1, le lore était un peu moins présent, on est d'accord, mais toute l'histoire était vachement intéressante tu devais aller de ville en ville, chaque ville avait ses problèmes et tout. Eh ben, on dirait que je vole à nouveau. Merci pour le travail, le travail difficile que vous avez réalisé. Je retourne au bûcher de Oren, au Skydocks du bûcher de Oren, afin de pouvoir vous créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Allez, on peut y aller dès que vous êtes prêts. Suivez-nous et faites attention aux pirates. On va la ramener à Oren Spire et on va pouvoir s'arrêter là. Sachant que niveau eau, niveau bouffe, niveau charbon, on est bien. Là en plus on a déjà on a tout le monde qui est bon. La Iron Forge on n'a pas besoin de plus. On a 52 de coton. Dès qu'on peut on fabrique le médecin pour soigner tout le monde. Parce que là ça va être... Un médecin ça gère combien de personnes? Ah ça dit pas combien de personnes ça prend en compte. Mais ça les soigne. Donc c'est le plus important.
Par contre, on est à 39 de vitesse. Ça y est, on commence à réobtenir une ville qui se tient. Mais là, ça y est, la vitesse commence à être en berne. Et la capacité de transport de la ville commence à être vraiment en berne aussi. Donc, yes. Après, on a encore 3 places dans la ville, ce qui est déjà pas mal. Et ça nous ferait 18 personnes qui ne travaillent pas. Ce qui fait qu'on va avoir pas besoin de récupérer du monde pour un petit moment. Et on va... Ah bah il y a quelqu'un qui a été soigné. J'ai entendu le petit bruit. Ok, on est à 7 de vêtements. Il nous faut 10. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous. J'aurais pu faire un deuxième Hemp Weaver au cas où, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que là, on est vraiment dans une situation où on en a besoin, mais après, ça va pas être la même histoire. Et si vraiment j'étais vraiment dans la sauce niveau travailleur, j'aurais acheté des vêtements et je me serais débrouillé avec ça, quoi. Alors, need, clinique. Ok, la clinique est en cours de création. Ce qui fait qu'on va passer de, pour le pire, à 41 heures. Ah oui, en effet, ouais, il les rend, voilà. On va à la tour. Oh oh! Bonjour, bonjour, vous êtes revenu avec Regina dans la... Regina Intao. Intao? Intact? Traduction. Putain, mais c'est... En remorque. Ah! Vous avez remorqué Regina? Ah, impressionnant, enfin parfait. Maintenant, nous allons vraiment pouvoir vous construire quelque chose qui a vraiment montré, qui va vraiment montrer à ces pirates qui c'est le patron. Isidore, vous leur expliquez pendant que moi je suis en train de fabriquer le blueprint, de fabriquer le schéma. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les pirates... La menace des pirates... will find itself an unexpected foe. Va trouver un ennemi inattendu en votre présence. Le capitole de la cité d'Aérie de l'Italos. Il est... c'est parmi ces murs que réside notre chère Queen Minerva. Mais cela fait maintenant des mois que nous n'avons pas réussi à la contacter. Weeks, donc des semaines que nous n'avons pas réussi à la contacter. L'Italos est sous un siège. Les pirates ont complètement entouré la cité et avec eux qui sont toujours en train de bloquer nos voies de commerce, il n'y a aucun moyen que nous puissions aider les gens de l'Italos. Mais tout comme dans les anciens temps de l'Empire volant, un héros est venu nous sauver. Et le héros, c'est moi. En tout cas, une fois que j'aurai fini de vous construire ce canon. Un schéma pour un canon. Incroyable travail. Mais où est-ce que je vais trouver ce canon? Et regardez ce que j'ai trouvé dans le niveau 38. Attends, quoi? Attends, est-ce que c'est la bonne traduction? Parce que si c'est ça... Propping. C'est ça. Les mecs ont un canon de l'ancien temps, c'est-à-dire un putain de canon géant de l'Empire volant, donc de l'ancien Empire, hein. Et comme c'est tous des putains de savants et des historiens et des mecs qui ont juste comme seule idée d'avoir des livres dans leur vie, non pas que j'ai de problème avec ça, mais là pour le coup c'est un peu stupide. Les mecs on se dit, ah, un tube de canon de l'ancien Empire. Ah, on va l'utiliser pour bloquer bloquer l'étagère qui bouge. Mais putain, le canon il peut tirer littéralement 40 tonnes de cailloux à la seconde et les mecs sont en mode ouais, on va bloquer l'escalier à livres avec ça. Écoutez, on va faire une cale en bois avec ce vieux canon de plusieurs milliers d'années, let's go. Ah. Les érudits. Ce sont les collections du travail de Moulouab le 7e. Oui, sous tout ce bordel, regardez ce que... Oui, c'était sous tout ce bordel. Regardez ce que je viens de trouver.
Mais c'est un schéma pour un canon à bombarde. Un canon à bombarde, je rappelle. Hein. C'est pas juste un canon qui tire droit devant lui. C'est un putain de canon à bombarde. C'est un mortier, le machin. C'est-à-dire qu'ils avaient un tube de mortier pour cité volante. Donc le machin devait faire au moins 10 mètres de diamètre. Allez, peut-être pas 10 mètres. On va dire un bon 3 mètres de diamètre. Facile. Et les mecs étaient en mode... Oui... On va bloquer l'étagère avec ça parce qu'on en a marre qu'elle bouge. Ouais, putain, mais mec, faites-en au moins un pot de chambre ou un truc pour la cuisine. Mais calez pas une étagère avec ça, merde. Un schéma pour un canon à bombarde, il a l'air compatible avec la technologie de l'Empire volant. Oh oui, il va travailler, il va marcher parfaitement. Regina, hipipi pourra. S'il te plaît, arrête Isidore. Please don't. Hurrah! Il a tapé sa tête contre le plafond à nouveau. Je vais bien. Non, merci à vous. Je suis juste... je vais bien. Non, maintenant, à propos de ce que j'étais en train de dire. Construisez le canon, allez à l'Italos et sauvez notre reine. D'accord? L'Italos, qu'est-ce que tu as à me dire? L'Italos, c'est la plus grande cité des Aéries et la maison de notre gouvernement royal. Si l'Italos venait à tomber, l'entièreté des Aéries serait en danger. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Et maintenant, nous avons les moyens d'arrêter tout ça. Et la reine? Queen Minerva, enfin la reine Minerva, c'est l'héritière du trône de l'Italos. Et elle l'a réclamé dans son héritage. And they claim their heritage back. Ah, et ils ont leur héritage de l'Empire depuis que les gens de l'Empire aérien sont tombés et sont devenus des terrestres. Entre vous et moi, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit entièrement une ligne qui n'ait jamais été cassée. Une ligne de sang complètement droite, si vous voulez ce que je veux dire. Mais c'est une bonne seigneur, après tout. Enfin, c'est une bonne dirigeante. Elle est juste un peu pédant, si vous me demandez mon avis. Eh bah, super, faut qu'on construise un énorme canon à bombarde. Puis let's go. Qu'est-ce qu'il y a à l'académie de trucs? Ouais, il y a le OAR, mais c'est pas ce que je cherche. Le market, la taverne. Go to Skydock. Ah. Et bienvenue dans mon Skydock. Bienvenue dans mon aéroport. Nous pouvons vous vous aider à reconstruire votre cité gratuitement. Ah ouais. Oh, ça c'est trop bien, vous pouvez pas savoir. Refaire le skydocking de ma ville, c'est... Oh. On fera ça la prochaine fois YouTube. Des bisous, je vous laisse.